Shingeki no Kyojin est un des mangas les plus incroyables qui existent. Son auteur Hajime Isayama est un génie du foreshadowing, il maîtrise son œuvre parfaitement. Mais bien qu'on arrive quasiment à la fin de l'œuvre, SNK possède quelques mystères dont pas mal de fans aimeraient avoir la réponse. Ce sont des choses à première vue sans importance, mais on ne peut pas s'empêcher de se poser la question. Vous connaissez tous le Titan féminin, Titan ayant fait sa première apparition dans les derniers épisodes de la saison 1, et détenu par Annie Leonhardt, membre des brigades spéciales, mais qui s'avère être une espionne. Son Titan ne possède pas de facultés physiques spéciales comme un Titan cuirassé ou colossal, si ce n'est son apparence féminine, d'où son nom. Et justement, on en vient directement avec la question de la vidéo, que se passerait-il si un homme avait le Titan féminin? Je veux dire par là que, est-ce que si un homme obtenait le Titan féminin, est-ce qu'il aurait le corps d'une femme lorsqu'il se transformerait en Titan? Ou est-ce que ça deviendrait le Titan masculin? Parce que le nom de ce Titan est bien le Titan féminin, alors il peut sûrement changer de nom en fonction du sexe. Bref, c'est ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui. Et d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à aller voir ma précédente vidéo où j'ai listé tous les nouveaux animés qui vont sortir cet automne. Je parle aussi de la saison 4 de SNK, alors allez jeter un oeil après cette vidéo, ça serait vraiment cool. Bref, c'est Shiro, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va répondre à la question suivante. Que se passerait-il si un homme avait le Titan féminin? Mais tout d'abord, avant de répondre à la question, faisons brièvement un petit rappel de l'apparition des titans primordiaux. C'est environ 2000 ans avant les événements de SNK que la déesse Ymir Frit, détentrice du titan originel, a vu son âme se fragmenter en 9 parties qui ont été ensuite attribuées à 9 de ses enfants. Ces derniers ont vu leur corps se transformer, devenant alors les 9 titans primordiaux, fondateur de l'Empire Eldien. Le titan originel, assaillant, colossal, cuirassé, féminin, bestial, mâchoire, charrette et marteau d'armes. Tous ont des caractéristiques bien différents les uns des autres, mais bien qu'on soit quasiment à la fin du manga, certains titans font toujours l'objet de mystères. Et c'est justement le cas du titan féminin qu'on va analyser aujourd'hui. Bon déjà, en intro, j'avoue que j'ai un peu menti en disant qu'elle n'avait pas de faculté physique spéciale, alors qu'en réalité, elle a un pouvoir qui lui permet d'attirer les titans de sang pur. Et quand je dis sang pur, je parle bien des titans sans conscience, pas les primordiaux. Donc comme je le disais, elle peut les attirer vers elle pour se faire bouffer comme on a pu le voir dans la saison 1. Mais hormis ça, on ne sait pas grand chose d'elle. En plus de ça, son utilisatrice Annie Leonhardt s'est enfermée dans du cristal et est dans le coma quoi. Donc très difficile de mieux étudier son titan et de savoir si le titan reste féminin si un homme l'obtenait. Cependant, grâce aux autres titans et à l'histoire de la déesse Ymir, on peut sûrement trouver la réponse à cette interrogation. Comme vous avez pu le voir à de nombreuses reprises, à chaque fois qu'un titan primordial change d'utilisateur, son physique change un tout petit peu, mais ça reste globalement pareil et ils ont à chaque fois le même pouvoir. On peut prendre pour exemple le titan assaillant d'Eren et ses prédécesseurs qu'on connaît tous, comme son père, Grisha, ou encore Eren Kruger. Ça reste globalement pareil, t'as juste celui du père d'Eren qui a de la barbe, mais d'un côté c'est normal parce que son corps d'origine en avait une aussi. Du coup, on est sûrement en mesure de se dire que la transformation en titan s'adapte au corps humain. Alors oui, mais non. Parce que tant bien même que des traits physiques peuvent rester sur le titan, il y en a un qui prouve totalement le contraire, c'est le titan charrette. En effet, ce titan montre quelque chose d'assez étonnant qui pourrait nous emmener vers la réponse. Détenu par Pigfinger, l'apparence de ce titan nous laissait porter à croire que son détenteur était un homme. Parce que je suis désolé, mais c'est clairement un mec ce titan, les traits du visage le montrent bien. Mais surprise, sa détentrice est une femme, et en plus de ça, nous avons une image d'un ancien détenteur du titan charrette, et la ressemblance est flagrante. Après, on ne savait pas si c'était un homme ou une femme qui l'avait. Mais ça nous montre bien que l'adaptation du titan sur le corps humain de son détenteur n'est pas totalement respectée. Ce qui nous donne une piste dans le fait qu'un homme pourrait avoir le titan féminin, mais garder les attributs du corps de cette dernière. Et justement, si on ajoute ce que je viens de dire à l'histoire d'Ymir, on aura enfin la réponse. Comme je l'ai dit au début, Ymir a fragmenté son âme en 9 parties pour créer les titans primordiaux, dont le titan féminin. Et du coup, Ymir, en créant le titan féminin, a donné à ce titan ce côté féminin, beaucoup plus qu'aux autres, d'où son prénom. Pour preuve, regardez la page où Ymir est avec ses enfants titans. Un seul est féminin et elle lui ressemble trait pour trait. En faisant ça, Ymir voulait qu'en quelque sorte on ne puisse pas l'oublier. Ce qui veut dire que finalement, si un homme parvenait à obtenir le titan féminin, il ne se transformerait pas en titan masculin, mais bel et bien en titan féminin, avec une poitrine et les traits du visage d'une femme. Mais quand il redevient humain, il redevient aussi un homme, le changement est possible que pendant la transformation en titan. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner, ça me ferait grave plaisir. J'ai aussi mon Twitter et mon Instagram si vous voulez discuter avec moi ou autre, je suis tout le temps dessus. Et pour finir, j'ai aussi mon Discord avec plusieurs fans d'animé avec qui discuter et diverses animations, je vous mets tous les liens dans la description. Allez, quant à moi je vous dis à la prochaine, c'était Shiro, ciao.